Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une tablette tactile donc de la marque Asus. Donc c'est la Asus MemoPad ME176. Donc c'est un pack. Donc dans ce pack il y a la tablette. Donc c'est une 7 pouces. Il y a une housse de protection et une micro carte SD 16 Go. Donc quand elle arrive, donc elle est pas livrée comme ça, la tablette est dans une petite pochette. La housse est dans le carton aussi, mais à part. Voilà. La micro SD pareil. Donc une housse aimantée. Voilà, dès que vous ouvrez la housse, l'écran s'allume. Et si vous refermez, l'écran s'éteint. Déjà. Donc la tablette est blanche. Donc avec la protection. La micro carte SD qu'on vient mettre sur le côté. Ouais, vous verrez pas parce qu'il y a de ce côté. Donc, on va faire un petit tour comme ça. Le haut-parleur se trouve ici, cette barre. Ici nous avons un appareil photo. Voilà, appareil photo caméra. À l'avant vous retrouvez donc encore un appareil photo. Sur le dessus nous avons une prise jack, une prise micro USB pour sur la branche à l'ordinateur pour transférer des données ou pour charger. Donc le chargeur est ici, chargeur USB secteur. Donc après de ce côté l'entrée pour la carte mémoire pour le micro SD. De ce côté vous avez les boutons pour le volume plus et moins et le bouton power. Donc l'écran c'est un 7 pouces, ça fait 1 an que je l'ai. Je m'en sers pas tellement pour les jeux, je m'en sers plus pour regarder des films ou des vidéos. Donc c'est une tablette en 720p, donc elle réagit bien au toucher quand même. Par moment elle va être elle va avoir un peu du mal à réagir. Déjà pour les jeux gourmands, ça vous pouvez oublier. Asphalt 8, vous pouvez oublier. Donc avec la housse vous pouvez la mettre voilà, pour qu'elle soit comme ça. Vous pouvez la mettre à droite. Vous pouvez également la mettre comme ça. Voilà. Donc là voilà, je vais faire sur Angry Birds. Mais j'ai essayé Asphalt, ça va être très dur pour la faire tourner. Vous voyez là, sinon il y a aucun problème, il marche bien, il réagit bien. Au niveau des icônes, donc vous pouvez faire des groupes. Ouais, il vous suffit de prendre, sélectionner une icône et vous glissez sur un autre icône et ça fait le groupe. Voilà. Pour enlever le groupe. Voilà. Donc après aussi vous pouvez les glisser sur le côté pour les supprimer. Vous avez une petite corbeille. Qualité des photos, et ben assez bonne. Enfin l'écran, qualité de l'écran. Voilà. Je vais zoomer un peu, je vais rapprocher. La qualité de l'écran, il n'y a rien à dire, bonne qualité. Au niveau du son, je vais vous montrer ça. Donc voilà, les applications sont parfois un peu longues à charger. Donc voilà, le son assez fort quand même. Au niveau de l'appareil photo, vous avez pas mal de filtres. Voilà, ça c'est tous les filtres que vous pouvez mettre. Donc vous pouvez enregistrer aussi. Là, vous pouvez sélectionner vidéo ou photo. Ici vous avez des paramètres également pour l'ISO, etc. Donc voilà, vous avez pas mal de réglages. Là vous pouvez sélectionner le nombre de personnes, les yeux. Donc voilà, les applications sont un peu longues à démarrer. Au niveau du clavier,
et ben s'il est droit comme ça, ben, vous avez pas de soucis, franchement vous avez pas de soucis. Voilà, si vous le tournez, pareil, franchement aucun problème. Vous avez le micro également, c'est pour Google. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc là, après voilà, vous avez le numéro, vous pouvez personnaliser son clavier. Donc apparemment il y en a plein qui sont gratuits. Alors on va rentrer un peu dans les détails. Donc le pack est à 99€, tablette en 7 pouces, 720p, c'est un disque dur SSD de 8 Go, donc plus la carte mémoire de 16 Go. La mémoire vive fait 1 Go. Le processeur c'est un Intel Bay Trail, cadencé à 1,33 GHz, donc c'est un 4 coeurs. Le Wi-Fi, donc c'est du Wi-Fi 802.11, donc en B, en G et en N. Donc, le Bluetooth c'est du 4.0. Donc le système, je vous ai dit, Android KitKat. Point positif et point négatif, il y a beaucoup de mises à jour. Quand la tablette elle arrive, vous avez déjà pas mal d'applications installées. Je dirais pas tous les jours, mais pratiquement toutes les semaines, vous avez les mises à jour à faire entre Google, entre Asus, entre Android. Point positif, ben c'est bien parce que je garde la tablette au goût du jour. Point négatif, et ben c'est long quoi. Sur 20, je lui donne la note de 13. Ouais, 13 sur 20. C'est une bonne tablette. Je dirais pas pour les enfants, mais voilà, si vous jouez beaucoup, faudra oublier. Au niveau de la batterie, ils disent 9 heures d'autonomie. Personnellement, les 9 heures, je pense pas qu'ils tiennent. Surtout si vous regardez un film ou une vidéo ou que vous jouez les 9 heures, vous pouvez oublier. La batterie se décharge assez vite, moi je trouve. Mais sinon elle est assez réactive par rapport à les applications qui mettent un peu de temps à se lancer. On se retrouve donc une prochaine fois pour un nouveau test. Ciao.